Hello les amis, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo sur le thème quelle est ou quelles sont les croyances qui sont encore sur mon chemin ou qui me bloquent peut-être actuellement pour avancer. Qu'est-ce qui me bloque encore sur mon chemin? Quelle est la croyance ou les croyances qui sont encore peut-être trop présentes? Donc ça va porter sur 3 choix. Donc je vais vous demander simplement de choisir entre 1, 2 et 3. Je ne vais pas mettre d'objet ou quoi que ce soit. Vous vous faites confiance, vous choisissez soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le numéro 3. À vous de choisir le numéro et en fonction de ça, je ferai les tirages. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue. Vous restez toujours votre propre guide intérieur, donc faites-vous confiance. Et ça reste du général, de l'intemporel. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. C'est simplement que certaines croyances peuvent bloquer peut-être tous les domaines ou certains domaines, à vous de les accommoder à votre vie. Voilà, donc on va être parti pour ce choix numéro 1 que vous avez choisi. Donc on va commencer par le Osho Tarot Zen. Alors, quelle croyance actuellement? Je vais tirer plusieurs cartes et on les retournera ensemble. Je vais changer un peu. Je pense que je vais peut-être en tirer... Ah bah décidément, elles se retournent toutes pour ce choix numéro 1. Ah bah regardez. Alors, le choix numéro 1, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Bah, je pense que je vais m'arrêter déjà sur les 4. 1, 2, 3 et 4. Donc pour le... Ensuite, je vais prendre l'oracle l'intuition et de l'action, qui est vraiment magnifique. Donc, on va voir quelles sont les croyances ou la croyance qui bloque actuellement pour ce choix numéro 1. Voilà, on aura 2 cartes. Je laisse venir les cartes, je n'ai pas d'idée particulière. Je laisse juste les cartes venir. Celui-ci, je pense que je vais le tirer parce qu'il y a des fois plus de mal à ce que les cartes sortent. Donc, je vais déjà prendre celle-ci. Et je vais en prendre une deuxième. C'est ce qui me vient là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, on est parti pour ce choix numéro 1. Donc, quelle est la croyance ou les croyances qui vous bloquent peut-être encore? Le conditionnement. Donc, vous êtes peut-être vraiment conditionné par rapport à votre enfance, votre éducation. Il y a peut-être des choses qui sont vraiment... attendez, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Il y a peut-être des choses qui sont réellement encore très présentes par rapport à votre éducation. Ça peut être des principes, des croyances et des choses qui sont vraiment très présentes, j'entends, très... C'est comme si quelque part vous le saviez, mais en même temps, il y a quelque chose encore qui vous empêche de le voir. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous avez peut-être par moments des petites incompréhensions sur ces conditionnements. Voilà. Et là, moi, l'aventure, il vient me parler justement de vous replonger dans cette aventure de l'enfance. Justement, d'aller voir dans l'enfance qu'est-ce qui a pu vous blesser, qu'est-ce qui a pu vous impacter et vous faire devenir qui vous êtes aujourd'hui avec certains conditionnements qui sont encore là, qui sont présents et que vous n'avez peut-être pas encore vus et que vous avez besoin de mettre à jour. Et vous voyez, on arrivera, je pense, à l'achèvement, à la fin de quelque chose, si vous parvenez vraiment à refaire un alignement avec cet enfant intérieur, avec votre enfance à vous, et voir ce qui a pu vraiment vous impacter. Voilà. Et vous avez pu justement... moi, je dirais, c'est comme si vous aviez mis un couvercle dessus et que vous n'aviez plus envie d'aller voir tout ça au fond de vous. Et pourtant, là, c'est ce qu'on vous demande par rapport à cette croyance ou ces croyances qui viennent de l'enfance, qui sont conditionnées par votre éducation,
qui sont devenus des principes de vie. Et là, on vous demande de faire un achèvement par rapport à ça et d'arrêter justement de mettre un couvercle, de faire de la répression dessus, quoi, de faire comme si vous les reniez, vous voulez les fuir. Là, on vous demande de vraiment aller les voir parce qu'elles viennent vraiment impacter votre vie. Et là, on vous demande vouloir vraiment. Je pense que c'est vraiment cette envie d'avancer et vous avez cette envie de vous reconnecter à de nouvelles possibilités. Vous avez cette force en vous de vouloir vraiment aller voir au fond de vous. Même si vous avez des moments de répression où vous mettez le couvercle dessus, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à y aller. Et ce sont vos émotions. Des fois, vos émotions, elles vous dépassent, elles prennent peut-être trop d'ampleur. Vous êtes poussé à l'intérieur, donc par votre âme, votre énergie, à vraiment aller écouter justement ces émotions. Et c'est peut-être des fois ces émotions qui sont peut-être trop présentes, trop fortes encore, que vous n'avez pas envie d'aller analyser. Et peut-être que vous êtes trop encore dans de la dureté aussi, j'entends. Il serait bon aussi de vous amener beaucoup de douceur à cet enfant intérieur, beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise pour avancer justement sur ce chemin. Oups, pardon, la carte est partie. Alors regardez si c'est beau. Nous avons l'étoile. Là, c'est comme si on vous disait que tout était aligné, que vous êtes même aligné à votre étoile, à l'univers, à votre guidance pour faire ce travail. C'est comme si vous aviez besoin d'avancer, vous le voulez vraiment, allez écouter ces émotions, vous en avez besoin pour avancer et vous êtes guidé. Hein. Voilà, et regardez, on a l'as de coupe. Là, vous savez cette possibilité de vous relier à votre cœur, à votre âme, à votre écoute, pour pouvoir aller mettre à jour encore ce qui vous bloque par ces conditionnements de l'enfance et aller écouter cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de vous pour achever justement ce trop-plein d'émotions, j'entends. Et là, vous êtes vraiment aligné avec ces possibles, de vraiment aller voir et écouter en vous ce qui vous bloque. Faites-vous confiance, écoutez vos émotions. Vous avez besoin de repartir dans cette période d'enfance où il y a des choses qui se sont passées, où vous avez peut-être mis un couvercle dessus que vous n'avez pas envie de regarder. Et là, on vous demande de regarder vos émotions. Et vous le voulez vraiment, c'est votre âme qui vous pousse. Là, votre âme, elle vous pousse et vous êtes aligné, vous êtes comme guidé et en même temps relié à l'univers comme si vous pouviez le faire et que c'était le moment de vous écouter pour achever quelque chose en conscience et une fin de cycle et écouter votre cœur pour avancer justement davantage vers de nouvelles expériences. Là, vous avez vraiment besoin d'écouter vos émotions et votre âme vous pousse dans ce sens. Donc voilà, faites-le. Je sais que c'est pas des moments faciles. Des fois, on n'a pas envie parce que l'ego, le personnage, a envie de rester le maître. Et là, c'est votre âme qui vous demande vraiment d'aller écouter vos émotions, ce qui vous a vraiment perturbé pendant l'enfance, ce qui vous a conditionné, ce qui vous conditionne encore aujourd'hui dans votre vie. Là, je ressens comme une énergie de soulagement, comme si... Même peut-être vous, quand vous écoutez, comme si vous vous sentiez soulagé, comme si vous aviez peut-être d'entendre ça pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, parce que vous avez envie, et puis vous avez ce potentiel en vous, vous avez cette possibilité d'achever, et là vous avez tout, le cœur, les étoiles, l'univers alignés avec vous pour pouvoir sortir de ces conditionnements et de ces principes, quoi. Donc voilà, faites-vous confiance. Faites-le, écoutez-vous, prenez ce temps avec vous-même de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec vos parts, avec votre cœur, avec votre âme. Pardonnez-vous, pardonnez peut-être aussi aux autres qui ont fait aussi de leur mieux.
En tout cas, voilà, c'est ce que je pouvais vous transmettre pour ce choix numéro 1 sur les croyances ou cette croyance qui vous bloque. C'est peut-être la croyance justement, peut-être trop de personnages, d'ego présents qui vous empêchent peut-être d'aller puiser au fond de vous ces émotions qui ont besoin de remonter à la surface pour vraiment achever quelque chose et vous ouvrir à un autre angle de vue. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Coucou, nous sommes repartis donc pour ce choix numéro 2. Donc comme pour le premier choix, je vais tirer des cartes, on va les retourner ensemble. Donc je laisse venir les cartes, j'en sors pas un nom particulier. C'est celles qui ont besoin de se présenter, donc par rapport justement à cette croyance ou ces croyances qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui peut-être bloque actuellement? Attendez, hop, je remets un peu mon micro. Alors, choix numéro 2. Celle-ci, je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée. Donc, j'en ai 4, comme tout à l'heure, comme pour le premier choix. Donc, ensuite, pour ce choix numéro 2, sur là où les croyances. Donc, on en aura déjà une. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y en aura 2 autres. Ok. On va la mettre comme ça. Et allez voir. On va prendre celle-ci. On va voir s'il y en a une autre. Non. Voilà. Donc, nous sommes partis. Donc, quelle est la croyance ou les croyances qui vous bloquent actuellement? Alors, vous n'arrivez pas peut-être à faire de compromis. Donc, de compromis peut-être dans votre vie professionnelle, personnelle, amoureuse, familiale. Voyez où ça vous parle. Moi, je ressens, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire de compromis. Que vous étiez un peu dans la lutte avec vous-même, avec les autres. Comme si vous aviez du mal à vous écouter, à écouter les autres. Et à vous apporter de l'amour et de la douceur. Ah ben, on a la même chose que tout à l'heure. Pareil, vous êtes encore dans des conditionnements. Pareil, vous êtes conditionné depuis un certain temps. Et justement, ces compromis viennent peut-être de votre enfance. Où vous êtes devenu comme ça de par votre enfance. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est instauré, qui s'est conditionné et que vous n'arrivez pas justement à lâcher. C'est comme si peut-être vous aviez envie de faire un compromis, mais que vous n'arrivez pas à lâcher parce que vous êtes trop ancré dans des conditionnements. Alors vous seriez peut-être aussi un peu dans le côté avare, dans l'avarice, de ne pas trouver peut-être justement une forme de stabilité aussi entre les choix que vous avez à faire, que ce soit des dépenses ou des achats, ou peu importe, je ne parle pas que de l'argent là, je parle avare, ça peut être avare de compliments, avare, voilà. On dirait que le compromis et avare, c'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher. Vous aimeriez, mais il y a quelque chose en vous qui vous bloque. C'est comme si là, le maître, j'entendais que vous vouliez maîtriser votre vie. C'est ça, vous n'arrivez pas à faire de choix, de faire des compromis, vous êtes avare dans le sens, vous n'arrivez pas peut-être à faire des compliments ou à lâcher des choses, et vous voulez rester dans la maîtrise. Et ça vient de conditionnements donc qui doivent revenir vers l'enfance. Et vous avez besoin d'apprendre à lâcher, à faire des compromis.
à être peut-être plus dans l'instant, à aller voir peut-être d'où ça vient, justement, ce fait d'être toujours, à pas arriver à faire des compromis, à être avare de compliments, avare de décisions, avare de choix, avare de partage, je sais pas. Dans l'avarisme, vous voyez ce qui vient dans l'avarice. Ça parle pas que d'argent, hein. L'avarice, pour moi, c'est un peu peut-être de l'égoïsme, pas que pour les autres, mais ça peut être aussi pour soi. On peut être égoïste aussi pour soi, avare de compliments pour soi. Vous êtes peut-être dur avec vous-même. Vous arrivez peut-être pas à faire de compromis par rapport à vous. Vous restez dans la maîtrise. Je pense que c'est une maîtrise de vous-même, de vos comportements, de vos actions, de vos paroles. Je ressens de la rigidité là. Et c'est pour ça que sur cette carte, j'ai le 6, comme s'il faudrait peut-être vous apporter plus de douceur, de stabilité. C'est ça, et de lâcher. Hein. Vous avez besoin de lâcher. Voilà, on a l'art du drame. Pour moi, l'art du drame, ça revient parler un peu comme si vous aviez cette habitude peut-être d'être dans la dramaturgie par rapport à vous-même, dans le sens où vous êtes dur avec vous, et peut-être que vous vous racontez des histoires sur vous-même, dans cette forme de rigidité que vous pouvez avoir avec vous. Et du coup, vous êtes comme façonné un personnage. Voilà, là, vous avez besoin de vous relier à votre centre. Vous êtes peut-être trop justement dans votre personnage, dans cette dramature que vous jouez, dans cette espèce de drame avec vous-même. Et là, on vous demande de vous relier à votre âme, à votre énergie. Je pense que c'est votre âme, là, qui veut vraiment que vous vous reliez à elle. Ce côté, puisque j'ai le 7, c'est le côté spirituel, éveil entre terre et ciel. Là, elle vous demande de vous relier et de voir peut-être les coïncidences significatives. Il y a peut-être des choses sur votre chemin actuellement qui sont présentes pour vous montrer justement que votre âme, elle a envie justement que vous vous reliez à elle, puisque là j'ai le 33, c'est vraiment retrouver cet alignement de soi à l'âme, relié entre terre et ciel, et dans cette nouvelle créativité de vous voir autrement. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Et d'arrêter d'être peut-être trop dans la maîtrise de vous-même. Hein. De vous ouvrir vraiment à autre chose. Et là, j'ai le roi de bâton. Non, pardon, le valet de bâton. Le valet de bâton. Pourtant, là, c'est comme si vous aviez votre feu intérieur. Donc, pour moi, c'est encore l'âme. Hein. C'est encore l'âme qui vient vous dire d'animer cette flamme en vous, puisque vous seriez prêt là, à avancer, à partir, à aller de l'avant avec vous-même pour pouvoir justement poser des actes et avancer vers cet alignement, vers cette créativité. Vous avez vraiment ce feu intérieur qui est là actuellement, qui est en vous, pour pouvoir avancer et aller de l'avant et de vous mettre plus à faire justement des compromis, à lâcher ce côté avare rude, de sortir de ce drame peut-être intérieur que vous jouez par rapport à ce conditionnement et ce personnage, et d'arrêter d'être dans la maîtrise et de plutôt devenir le maître de votre vie en vous réalignant avec votre âme. Et regardez si vous n'avez pas des coïncidences significatives actuellement dans votre vie, des signes qui vous montrent peut-être que vous avez cette possibilité d'avancer différemment. Peut-être des paroles que certaines personnes vous disent, peut-être une chanson, peut-être une vidéo, peut-être un film, peut-être un message, peut-être une pensée de quelqu'un ou quelqu'un qui revient dans votre vie, mais voyez vraiment ce qui peut faire sens pour vous, pour justement sortir des compromis, lâcher ce côté rigide, ce côté dramatique, sortir de ces conditionnements, parce que là actuellement c'est peut-être ce qui vous bloque d'avancer et de vous ouvrir sur autre chose, malgré que votre âme actuellement vous pousse, vous envoie des signes et que vous avez ce feu intérieur, cet élan pour avancer justement. Oui, c'est ça. Hein. Là, je ressens comme si vous veniez de prendre un... Comment dire, pas un coup de massue, mais
comme si vous tombiez un peu des nues, comme si vous vous étiez peut-être pas perçu comme ça. Voilà. Et je pense que c'est votre âme là qui vous pousse à vouloir vous voir justement autrement. Donc encore une fois, il n'y a aucun jugement, hein. C'est mes ressentis, donc prenez encore ce qui fait sens pour vous et adaptez-le encore une fois dans votre vie. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Coucou, de retour donc pour le choix numéro 3. Donc on est parti. Comme pour les 2 autres choix, je laisse les cartes venir. Donc pour la croyance qu'il peut y avoir actuellement, ou les croyances qui peuvent... Ah bah, décidément, ça a envie de parler là pour ce choix numéro 3. Ouh là là. Il y a des choses à dire. Alors, ce choix numéro 3. On a déjà la renaissance. On a eu l'éveil aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais prendre déjà celle-ci, parce qu'elle est venue, elle n'a pas sauté, mais elle est sortie. Parce que sinon, là, on en a une deuxième. Ouf, on en a une troisième. Une quatrième. Je ne vais pas prendre celle qui s'est retournée. On va prendre donc les 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, le deuxième oracle. Pour ce choix numéro 3, concernant les croyances. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Une carte. On va prendre celle-ci, parce qu'elle est sortie. Et on va finir par ce jeu, cet oracle. Quelle carte pour ce choix numéro 3? Est-ce qu'elle s'est retournée? Non. Une. On va prendre... Bah, il y en a 2 qui sont venus. Voilà, il y en aura une de plus. Alors, on est parti pour ce choix numéro 3. Quelle est la croyance? L'instant présent. Alors peut-être avez-vous l'impression de ne pas être assez dans l'instant présent. On va aller voir plus loin ce que ça dit, parce que soit vous avez envie d'être plus dans l'instant présent, c'est simplement ce que je pourrais dire, c'est peut-être la croyance de vous voir peut-être pas assez dans l'instant présent. Voilà, et là vous allez dans une forme de guérison. Peut-être justement de sortir du fait que vous étiez peut-être trop encore dans le mental et pas assez dans le présent. Et peut-être là, c'est la guérison qui vient par rapport à cette croyance. Voilà, et là, on a le mât. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes, excusez-moi. Donc, on a l'instant présent, suivi de la guérison. Et là, donc là, on a le mât. Pour moi, pour l'instant, vous avez déjà fait un bon cheminement, un bon travail. Vraiment, ce qui viendrait peut-être par dire tout ça, c'est vraiment voilà, l'instant présent et l'innocence. Vous avez peut-être cette croyance que vous n'êtes peut-être pas relié assez à votre enfant intérieur, ou que vous n'êtes pas assez joyeux, ou peut-être pas assez dans l'instant présent. Moi, c'est vraiment ce qui viendrait, c'est peut-être cette croyance de ne pas avoir assez de légèreté dans votre vie et de vous sentir peut-être trop encore dans des moments de lourdeur, même si vous n'en voyez pas toujours la signification. Et pourtant, en même temps, vous êtes dans la guérison et sur un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Et là, nous avons l'art de s'unir. Là, c'est comme si je ressentais que vous avez envie de partager, de vous relier. Alors déjà, de vous relier
toujours à vous-même, entre votre âme et vous, parce que dans l'instant présent, c'est ce que j'ai, hein, c'est l'âme, votre énergie, votre conscience et vous-même. Et là, de l'art de s'unir, c'est pareil, j'ai 22, vous avez envie, vous avez peut-être cette... ce que je ressens là, c'est comme si vous aviez cette croyance que vous n'arrivez pas à vous unir, que vous n'arrivez pas à mettre une forme d'art pour vous unir aux autres, comme si vous ne trouviez pas une forme de stabilité ou que vous aviez peut-être cette impression d'être maladroit dans cette fonction de partager avec les autres. Pourtant là, moi, c'est pour ça que je vous parlais d'innocence et de légèreté. Peut-être vous vous projetez trop ou vous êtes peut-être encore trop dans des fonctionnements d'avant, peut-être d'avoir cette impression de ne pas être assez léger dans vos paroles ou assez fluide ou assez simple. C'est comme si vous cherchiez comment vous unir, avoir une forme d'art pour vous unir aux autres, comme si c'était pas naturel et que vous cherchez plus d'innocence, de légèreté et vraiment... ce qui est peut-être demandé, c'est vraiment de rester plus dans l'instant présent et de ne pas vous projeter. Et peut-être en restant plus dans cet instant présent, c'est là où ça va démarrer ce nouveau départ. Voilà, et cesser justement le jugement. Peut-être que vous êtes trop en train de vous juger justement par rapport au fait de ne pas savoir comment peut-être communiquer avec les autres. Parce qu'avant, moi ce que je ressens là, c'est comme si on ne vous laissait pas avant communiquer. Quand je remonte plus loin dans l'enfance, c'est comme si j'avais cette impression qu'on ne vous permettait pas de communiquer. Et du coup, vous étiez dans une forme de jugement avec vous-même et avec les autres. Et c'est maintenant aussi ce que vous ressentez, de vous dire peut-être que je ne vais pas arriver à savoir communiquer librement avec légèreté, simplicité et fluidité, du fait qu'avant, on m'a toujours dit quelque part de me taire. C'est ce que j'entends. Et là, on a deux fois... on a beaucoup de 2 et de 4, c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter vraiment à votre présence. L'instant présent, c'est peut-être ça, vous reconnecter à votre présence dans l'instant, à votre conscience pour vous guérir, entendre cette peur que vous avez en vous de ne pas trouver les mots justes quand vous voulez dialoguer et justement de lâcher et de vous reconnecter à cette forme d'innocence et de légèreté en vous pour partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Là, on a The Lovers, les amoureux. Alors pour moi, là, c'est pas une relation d'amour. Pour moi, ça parle de ce que je vous disais, c'est de votre âme. Comme il y a beaucoup de deux, c'est vraiment vous unir à votre âme, lui faire confiance dans l'instant présent pour pouvoir parler. Puisque quand vous allez parler, en étant vraiment relié à l'instant présent, vous allez vraiment avoir les mots justes qui vont sortir sans que le mental se dise « Oh, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire ?» Plus vous allez être là-dedans, plus ça va bloquer. Et là, les amoureux, c'est vraiment vous reconnecter à l'instant présent avec votre âme et de laisser sortir avec fluidité ce qu'il y a à dire sans aller chercher et vous mettre des bâtons. Et bien justement, nous avons le 6 de bâton. Non, oui, alors attendez, j'ai un petit doute parce que c'est écrit en anglais. Pardon. Je vous demande juste quelques petites secondes. Ouais, c'est ça. C'est le 6 de bâton. Ouais, c'est ça, vous êtes en période de transition. C'est ça. Là, vous êtes dans une période de transition. Hein. Ça peut être remuant par moment. Vous avez envie d'y aller, puis vous reculez, et en même temps, vous prenez de la hauteur, et puis vous osez pas. Là, vous êtes dans une période de transition. C'est ça, par rapport justement à la communication. Là, ce qui viendrait vraiment parler au niveau de la croyance, ça serait sur la communication. Ah, puis là, on pouvait pas finir mieux. Là, vous avez ce désir intérieur d'avancer, d'y croire. Vous avez cette résistance, cette persistance de croire en vous. Pour aller vers la réussite, hein, vers l'abondance, puisqu'on a le 8 de Pentacle, qui est le 8 de Denier. Donc c'est ça, vous avez cette... je vais encore aller voir, mais il me semble que c'est ça. Hein, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... patience et détermination, c'est ça.
votre amour, avec amour, détermination et persévérance, vous allez réussir à être qui vous voulez être. Donc vous allez réussir à dialoguer. Donc c'est ça. Là, vous allez vers votre réussite, même s'il y a des moments de remous. Vous êtes peut-être perturbé. Vous êtes peut-être dans une période de transition avec des doutes. J'y vais pas, je dis pas, parce que le mental est peut-être encore trop présent. Et là, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire confiance à votre âme, de vous unir à l'instant présent, dans votre énergie, de vous poser, de sortir du mental et vraiment de communiquer sans vous juger, avec amour. Et là, franchement, pour moi, c'est vraiment la croyance que vous avez sur vous, c'est la communication, et pourtant vous allez vers cette guérison, parce que vous avez cette détermination en vous et de persévérance. Et là, même s'il peut y avoir des ballottements par moment, vous allez vers cette guérison et reconnectez-vous vraiment à l'instant présent avec votre âme, votre intuition, et laissez-vous porter, et vous allez vous unir sans vous juger aux autres. Parce que là, vous avez le mât, hein, donc vous partez sur ce nouveau chemin. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.